marché. Et je me suis dit, je vais apporter à la Côte d'Ivoire mon plus grand et mon plus petit projet. C'est-à-dire la case des tout-petits. Vous en avez entendu parler, elle est classée projet universel maintenant, et avec le souhait que ça se propage un peu partout. Nous en avons construit 240 au Sénégal. La case des tout-petits reçoit les enfants de 2 à 6 ans et les entraîne avec des jouets. Ce ne sont pas des jouets pour jouer, mais des jouets pour former l'esprit. Et ensuite, le grand-père ou la grand-mère du village vient chaque jour raconter une légende africaine. Parce que les légendes africaines sont très éducatives par la morale qui s'en dégage. Donc c'est la transmission de la sagesse à nos enfants. Cet aspect culturel a beaucoup intéressé l'UNESCO qui a financé les 2 premières cases des tout-petits et l'a recommandé un peu partout. Alors c'est pourquoi je me suis dit, ce cadeau, je vais l'apporter à la Côte d'Ivoire. C'est mon projet le plus petit, mais pour moi, c'est mon projet le plus important. Il est venu, je dois le remercier, je le remercierai. Mais en plus, il a eu une idée, la case de tout petit que moi j'ai découverte au moment des défilés à Dakar, puisqu'il y a eu un camion, non? Un petit train. Voilà, un petit train qui représentait la case de tout petit. Alors j'ai demandé à quelqu'un à l'hôtel, un Sénégalais, pour m'expliquer un peu. Et on m'a expliqué, on m'a briefé un peu. Et je ne m'attendais pas du tout à cette offre. Et il me fait l'offre. C'est 75 millions. C'est comme ça qu'en Afrique, on peut se transmettre les expériences. Un programme chargé attendait ensuite le chef de l'État qui a rencontré les forces vives de la Côte d'Ivoire. Mais auparavant, il s'est entretenu avec le Premier ministre Guillaume Soro qui s'est félicité de cette présence du président Abdoulaye Wade en Côte d'Ivoire. Je me réjouis donc des avis et conseils que le président Wade nous a donnés, comme il l'a toujours fait. Il a souhaité que, en tant que Premier ministre, nous continuions de travailler main dans la main avec le chef de l'État pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse aller à des élections. J'ai rassuré le président Wade de ce que, sans relâche, tous les jours, nous étions en train de faire en sorte que l'accord politique qui a été signé, l'accord politique de Ouagadougou, soit mis en œuvre. Les représentants du FPI, les représentants du PDCI, ceux du RDR, le président de la commission électorale indépendante, les membres des forces nouvelles, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, le représentant du facilitateur, à savoir le président Blaise Compaoré de Burkina Faso, tous ont été reçus par le chef de l'État qui tenait à s'informer de l'évolution du processus de paix en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique d'ailleurs que les représentants des rois, chefs traditionnels et coutumiers de Côte d'Ivoire ont été également reçus par le chef de l'État. Maître Abdoulaye Wade et sa délégation qui seront plus tard hôtes à dîner au palais de la République ivoirienne. Opportunité saisie par le président Laurent Gbagbo pour élever le chef de l'État au rang de Grand Croix de l'Ordre national, c'est-à-dire la plus haute distinction honorifique en Côte d'Ivoire. Quand un chef d'État qu'on estime, qu'on respecte, arrive, il y a une seule manière pour la nation de lui montrer son admiration, sa reconnaissance et son respect, c'est de le décorer. Je vais le faire. Monsieur le grand chancelier, venez avec moi pour que nous honorions le président Wade et à travers lui l'ensemble du peuple du Sénégal.
Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. La décoration, la distinction, la plus haute distinction que vous m'avez donnée aujourd'hui me comble. Si tu m'avais donné le secret, je serais venu aussi avec. Mais c'est ce que tu disais, c'est un gars de sapin, il a préparé son coup. Mais merci infiniment, je suis très touché par cette distinction. Des cadeaux ont été aussi offerts au président de la République, mais également aux membres de la délégation sénégalaise. C'est au lendemain de ce dîner que le chef de l'État a quitté la Côte d'Ivoire, mais avant, il a reçu une deuxième fois le Premier ministre Guillaume Soro, avant un deuxième tête-à-tête avec le président Gbagbo. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, le chef d'État a rencontré la communauté sénégalaise au centre culturel de Treichville, une riche rencontre. À l'aéroport, un communiqué final a sanctionné cette visite, un communiqué final qui se félicite de cette relance de la coopération entre les deux pays. Au terme de ces rencontres, le président Abdoulaye Wade s'est félicité des progrès significatifs accomplis et des résultats obtenus dans le cadre de la médiation menée par son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso. Il a exhorté les parties prenantes à rechercher sans relâche des solutions concertées aux questions pendantes afin d'aller rapidement aux élections et de restaurer définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Il a, à ce propos, rendu un vibrant hommage à son Excellence le président Blaise Compaoré. S'associant à ces hommages aux facilitateurs, le président Gbagbo a également salué l'engagement constant du président Wade au service de la paix en Afrique et dans le monde. Le président pouvait ainsi quitter la Côte d'Ivoire après cette visite fructueuse. Une visite qui sera également renforcée d'une autre distinction, celle de chef traditionnel. La terre de Liburni vous reconnaît désormais comme un patriote ivoirien. La terre de Liburni vous reconnaît donc, en tant qu'auxiliaire de l'administration de la République de Côte d'Ivoire, comme un leader traditionnel. C'est à ce titre que, à ma qualité de premier responsable du continent africain, je vous donne tous les attributs de chef de la République de la Côte d'Ivoire. « 48 heures pour faire tout ce travail de relance de la coopération